Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes et à tous les couples en général qui essaient d'avoir un enfant et à qui on a dit au moins une fois, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous y pensez trop. Et je suis certaine qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, mais comment ne pas y penser? Comment ne pas y penser quand toute votre vie tourne autour de ce projet, quand vous essayez depuis des mois et des mois, depuis des années et que ça ne fonctionne pas, quand vous avez des problèmes de santé, quand vous êtes en parcours FIV, en PMA, que vous vous piquez, que vous prenez des médicaments, des compléments alimentaires, etc., etc., comment ne pas y penser? Alors, la toute première chose, rassurez-vous, c'est bon d'y penser, c'est bien, c'est une bonne chose et ça peut vous aider. Trop y penser peut vous desservir à certaines conditions, dans un certain cas. Ça vous dessert lorsque les pensées deviennent obsessionnelles, lorsque ces pensées nourrissent des sentiments, des émotions basses, lorsque les pensées deviennent pour vous une source de stress, de tension, de peur, de doute, de colère, etc. À ce moment-là, oui, trop y penser peut créer des blocages au niveau de votre inconscient. Trop y penser peut créer des blocages au niveau de la programmation de votre corps. Et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer des difficultés pour avoir un enfant. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même y penser? Parce que quand on se dit « je n'y pense pas, je laisse couler », on se met en position passive. On se retire de l'équation et on se dit « je laisse venir ce qui viendra à moi et moi j'attends ». C'est une position qui peut fonctionner dans certaines conditions. Par exemple, au tout début des essais bébés, au tout début de l'arrêt de la contraception, pour des couples qui sont vraiment... qui viennent juste de décider d'essayer d'avoir un enfant et qui ont encore le temps, qui n'ont pas encore rencontré d'échecs, etc. et qui sincèrement, du fond de leur cœur, le pensent quand ils se disent « je laisse couler et on verra bien ». Maintenant, lorsque vous essayez depuis longtemps, que vous avez rencontré des échecs, des difficultés, et que ça ne fonctionne pas, il y a peu de chances pour que, sincèrement, du fond de votre cœur, vous puissiez adopter cette position passive de vous dire « je laisse couler ». Au contraire, ça va plutôt être l'effet inverse. Plus vous allez vous dire « je laisse couler », plus vous allez avoir votre mental qui va ruminer, qui va s'activer pour vous dire « oui, mais ça marche pas, mais ça marche toujours pas, pourtant je laisse couler et j'y pense pas et ça marche toujours pas, etc. etc. » Donc, on se met en position d'acteur. On active nos pensées, on les contrôle pour que celles-ci deviennent nos alliés. Comment? La première chose qu'il y a à savoir, c'est que tout dans le monde et tout dans l'univers est énergie. Nous sommes faits d'énergie entièrement. Le son, la lumière, la matière, tout est fait d'énergie. Vos pensées n'échappent pas à la règle. Elles sont faites d'énergie, elles sont de l'énergie. Nous avons tendance à croire que lorsque nous pensons, nos pensées restent cantonnées à notre tête et que cela n'a aucun impact sur le monde extérieur. C'est faux. Vos pensées sont de l'énergie et l'énergie impacte votre réalité. Je vais juste vous donner un exemple, il y en existe beaucoup, mais un qui est connu et qui vous parlera, c'est par exemple les médicaments placebo. On donne un médicament à une personne qui en fait n'a aucun effet curatif, c'est juste une pilule lambda, mais on dit à la personne que ce médicament va la guérir. Elle prend ce médicament, elle active dans son mental, dans sa pensée, les mécanismes de guérison toute seule. Elle croit en la guérison, elle y pense et elle guérit, non pas grâce aux médicaments, mais grâce à sa pensée, à ses croyances, à ses idées et à son esprit qui va avoir un impact sur la matière. Donc concrètement,
Comment avoir un impact positif sur la matière? Nous avons tous ce qu'on appelle un taux vibratoire. Nous vibrons. Nous envoyons une vibration dans l'univers. Cette vibration peut être élevée ou basse. Elle varie suivant nos émotions, notre alimentation, nos humeurs, notre état de santé, etc. Donc, plus nous allons avoir de pensées qui nourrissent des émotions élevées, des émotions nobles, comme la joie, la gratitude et surtout l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, plus notre taux vibratoire va s'élever. Au contraire, plus nous nourrissons des émotions basses, la peur, la haine, la colère, la jalousie, etc., plus notre taux vibratoire va s'abaisser. Il existe une loi, une règle universelle qui est la loi d'attraction, qui veut que l'univers répond à ce qu'on émet. Nous sommes des émetteurs, notre taux vibratoire émet une énergie à un certain niveau et l'univers nous renvoie ce qui correspond à ce que nous émettons, c'est-à-dire des rencontres, des faits, des événements dans nos vies, des états de santé, etc., qui vont s'ajuster à notre niveau vibratoire. Concrètement, si vous vibrez de façon basse la peur, les doutes, la rancune, la colère, etc., il y a peu de chances pour que vous receviez des événements élevés, positifs, parce que simplement ça ne correspondra pas à ce que vous émettez. Concernant la grossesse, concernant votre désir de bébé, il faut donc contrôler vos pensées et vos émotions pour que celles-ci vibrent haut. Dès que vous avez des pensées qui nourrissent des émotions basses, dès que vous ressentez de la peur, dès que vous vous dites « j'y arriverai jamais », de toute façon, j'essaye, j'ai beau tout faire, je n'y arriverai jamais, je n'ai que 5% de chance médicalement d'y arriver, je ne vois pas pourquoi ça marcherait, je ne fais que des échecs, je vis échec sur échec, j'y arrive pas, il n'y a rien qui marche. Dès que vous nourrissez ces pensées-là, vous allez essayer de vous dire, d'avoir un détecteur de pensée, de vous dire hop, 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 stop. Ça, c'est une pensée basse. Je ne veux pas la nourrir, je l'accepte. J'ai de la compassion envers moi-même, j'ai le droit de ressentir de la peur, j'ai le droit de ressentir de la colère. Mais je ne veux pas rester fixée sur ces émotions. Je les contrebalance. Je prends une inspiration et je me dis ok, j'ai eu peur, c'est normal. Maintenant, c'est terminé. Je rebascule sur une émotion et des pensées positives. Ça va marcher. J'en suis convaincue, ça va marcher. Je ressens déjà de la gratitude pour le cadeau que va me faire l'univers de devenir maman. Je ressens déjà tout l'amour du monde pour cet enfant. Je ressens déjà la joie que je vais éprouver quand je vais découvrir que je suis enceinte, quand je vais porter mon enfant, le sentir bouger en moi, etc. Donc ce sont sur ces émotions-là que vous devez vous concentrer. C'est sur les émotions positives, sur tout ce que vous allez ressentir, sur toute la joie, le bonheur que la grossesse, la maternité vont vous apporter. Et non sur la peur que vous ressentez, la peur de souffrir, la peur d'être déçu, la colère contre vous-même. Très important, ça m'amène à mon prochain point. La relation à votre corps. C'est une période éprouvante, c'est une période qui va vous mettre à l'épreuve et qui va mettre à l'épreuve la relation que vous entretenez avec votre propre corps. Vous pouvez être déçu, vous sentir trahi, vous sentir coupable, ressentir de la colère pour votre corps, vous sentir bonne à rien, vous sentir non féminine, vous allez avoir l'impression de ne pas être une femme, de ne pas avoir de vrais attributs féminins parce que vous n'arrivez pas à concevoir
ou des attributs masculins parce que vous n'arrivez pas non plus à concevoir si vous avez des problèmes masculins à ce niveau-là. À ce moment-là, c'est très important. On redresse. Mon corps n'est pas mon ennemi. Vous devez faire équipe avec votre corps, vous n'allez pas y arriver sans lui de toute façon. Donc, il faut le chérir. Il faut aimer votre corps, chacune de ses parties, chacun de ses organes. Vous devez en prendre soin. Ça passe par l'alimentation, le repos, l'écoute de votre corps, vous donner du temps pour vous, pour vous chouchouter, pour vous choyer, pour prendre soin de vous, votre corps, votre mental, être dans un état serein, un état d'esprit sain, dans un corps sain, aussi sain que possible. Si vous avez des déficiences physiologiques, biologiques, hormonales, etc., si vous avez des organes défaillants, il ne faut pas, absolument pas nourrir de la colère, de la rancœur envers eux. Au contraire, plus vous allez vous acharner sur eux, plus eux vont s'affaiblir. C'est pareil, eux ont leur propre énergie, ils ont leur propre taux vibratoire. Par exemple, si on imagine que qu'une femme a des problèmes aux ovaires qui provoquent des difficultés pour concevoir un enfant, à ce moment-là, plus la femme va s'acharner à se dire « mais ça c'est à cause de mes ovaires, mais ils sont bons à rien, ils sont pas capables de produire des ovules de bonne qualité, ils sont pas capables de produire des ovules qui pourront donner des embryons viables, je n'y arriverai jamais à cause d'eux, c'est à cause d'eux tout ça ». Stop, on s'arrête et on se dit « mes ovaires, je sais que vous avez rencontré des difficultés, je suis là maintenant. Maintenant, je suis là, comme un enfant qu'on console. Ça va aller, on va y arriver ensemble. Je vais prendre soin de vous. Je vais tout faire pour vous aider. On forme une équipe et on va y arriver. » Ça, pour tous les organes, pour tous les problèmes médicaux que vous pouvez avoir. Si vous prenez des traitements, c'est pareil. Ces traitements, vous devez les recevoir comme des alliés et donc ne nourrir aucun sentiment négatif à leur égard. Sinon, c'est comme si vous instauriez une programmation dans votre corps de barrières. Votre corps qui va avoir du mal à accepter ces traitements, à les assimiler et à les recevoir comme des amis. Rapport au corps, c'est un point très important. J'entends beaucoup et je vois beaucoup de femmes en essai bébé qui, lorsque leurs règles arrivent, les reçoivent d'une façon très négative. Ça se comprend, c'est alimenté par la contrariété qu'elles peuvent ressentir parce que les règles sont effectivement synonymes d'échec pour ce cycle-là. Mais il est très important que l'arrivée des règles soit aussi vécue comme une sorte de rituel. Vous êtes des femmes, vous avez des cycles, nous avons des cycles, nous sommes des créatures cycliques, certains diront même lunaires. Les règles signifient que vous avez terminé un cycle, que vous en commencez un nouveau. Ça veut dire que votre corps fonctionne, que votre corps a effectué une boucle complète, que votre utérus était prêt, qu'il avait créé un endroit douillet, un endomètre prêt à accueillir un enfant, que vous avez ovulé et que certes, la rencontre n'a pas eu lieu, certes, ce cycle n'était pas le bon, mais votre corps a fait le boulot, il s'est démené. C'est tout un mécanisme qui s'est mis en place, biologique, hormonal, etc. Et là, on arrive au bout et c'est un moment où on se doit d'éprouver de la gratitude pour notre corps, de l'amour et surtout, comme vous le savez, le premier jour des règles est le premier jour de votre nouveau cycle. Et donc, c'est dès maintenant, une fois qu'on prend le temps, on prend ce temps pour accuser le coup, ça n'a pas fonctionné cette fois-là. On accepte la situation, on n'a pas le choix. Maintenant, on met tout en place pour que le prochain cycle soit le bon, pour qu'on se donne toutes nos chances que cela fonctionne. Et donc, dès le premier jour des règles, au-delà de la gratitude, c'est le moment où on doit tout reprogrammer
pour que notre corps soit armé au mieux pour le prochain cycle, pour que le prochain cycle se passe au mieux, pour que notre prochaine ovulation soit la plus belle, qu'on ait le plus beau des ovules, qui pourra potentiellement rencontrer le plus beau des spermatozoïdes de votre conjoint et que ça donnera le plus beau des bébés. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'il y a tellement de femmes en essai bébé qui sont en guerre contre leur corps, qui nourrissent des sentiments de frustration, de peur, de colère, et c'est normal, vous en avez le droit, mais vous avez le droit de ressentir tout cela, mais l'important, à chaque fois que ces émotions vous traversent, ne restez pas bloqué dessus. Vous devez toujours à la fin contrebalancer avec quelque chose de positif. Vous devez nourrir le positif, accepter le négatif et le laisser vous traverser. Si vous respectez cela, ce n'est pas un exercice facile. Si vous arrivez à contrôler vos pensées, à sélectionner celles que vous devez nourrir et à mettre de côté celles qui ne vous servent pas, à ce moment-là, vous mettrez toutes les chances de votre côté et vous serez armé au mieux pour que cela fonctionne. Pour vous aider dans tout cela, je vais vous proposer également d'autres vidéos avec des exercices de visualisation, avec des propositions d'affirmation positive, avec des méditations guidées pour qu'on ait une programmation globale de votre corps, de votre esprit, pour que cela fonctionne. Si cela vous intéresse, si vous avez envie de creuser davantage, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la loi d'attraction. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser dans vos essais bébés pour vous aider à concrétiser ce dont vous rêvez. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment de réussir. Je vous souhaite de devenir maman. Vous êtes maman, vous êtes mère, vous l'êtes déjà, vous aimez déjà cet enfant. Restez dans ces taux vibratoires élevés, dans ces émotions de bonheur et d'amour. Appelez-le avec votre amour et je suis certaine qu'il viendra. Soyez-en certaine. Au revoir.